Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de février. Alors au moment où je fais votre vidéo, nous sommes encore en janvier. J'en profite pour vous réitérer mes vœux, que cette année vous apporte plein de satisfaction, la réalisation de vos rêves, et Dieu sait si le cancer aime rêver, il est dirigé par la lune. Une très bonne santé. Alors nous allons voir déjà comment les planètes réagissent entre janvier et février, parce qu'on va aussi parler de cette fin de janvier. Donc, nous avons donc le Soleil encore en Capricorne, en tout cas jusqu'au 20 janvier. Mercure qui va être placé en Capricorne jusqu'au 6 février. Vénus jusqu'au 16 février. Et Mars jusqu'au 14 février. Donc, vous voyez un amas de planètes en Capricorne qui va être placé dans votre maison 7. Le Capricorne est un signe très important pour vous, puisque c'est votre signe complémentaire et opposé. Symboliquement, le Capricorne représente la maturité et le Cancer représente l'enfance, l'immaturité. Cet amas de planètes en Capricorne va vous amener, premièrement, à durcir le ton, c'est-à-dire à évoluer, à grandir, à aborder les choses avec beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de détermination. Le Cancer est régi par la Lune, donc a un côté un peu indolent, rêveur, qui a le temps, qui rêve de choses, qui a sa propre vérité, mais qui manque de discernement, qui manque de réalisme, justement. Donc, ce Capricorne, alors, heureusement ou malheureusement, va vous ramener à la réalité, ce qui peut être violent pour vous, qui aimez rêver, qui aimez voir les choses sous l'angle qui vous arrange. Et donc, va vous permettre d'ancrer les choses, de pouvoir justement réaliser vos rêves. Et c'est ça que le Capricorne va vous aider. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que ce Capricorne est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple, du partenariat, de l'image que vous donnez aux autres. Et là, effectivement, vous pouvez vous rendre compte que, effectivement, vous avez peut-être une image de quelqu'un d'immature, d'instable, capricieux, capricieuse. Ça, c'est un des traits du Cancer. Tous les cancers ne sont pas comme ça, mais ça fait partie de leurs traits. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'on attend de vous d'être beaucoup plus mature, responsable. Et tout dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez 50 ou 60 ans, il est peut-être temps que vous grandissiez, que vous mûrissiez. Et donc, vous allez être, avec Mercure, par exemple, en Capricorne, en maison 7, avoir envie, finalement, de stabilisation sentimentale, d'un couple solide. Et pour ça, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire aussi des efforts de votre côté. Vous ne pouvez pas demander, par exemple, alors je parle pour les femmes, parce que j'en connais pas mal des cancers, de trouver l'homme idéal, sans que vous soyez idéal non plus. La plupart des femmes cancer sont des princesses. Elles attendent... Elles ont une image de l'homme de leur vie, qui est certes le prince charmant, qui a tout, l'argent, la beauté, l'intelligence, la gentillesse, enfin tout, ce qui n'existe pas, soyons clairs, mais par contre, qui pensent qu'elles sont parfaites, et ce n'est pas le cas. Caprice, exigence, parce qu'elles pensent qu'elles sont une princesse et qu'elles ont droit. Et donc, si ça ne fonctionne pas, ne vous dites pas toujours que c'est la faute de l'autre, parce que ça ne fera pas avancer. Bien sûr que l'autre a sa responsabilité. Dans toute problématique de couple, bien sûr qu'il y a une part entre les deux. Mais il est très intéressant et indispensable que vous vous remettiez vous en question dans votre mode de fonctionnement et peut-être vous dire que si ça ne fonctionne pas dans votre vie sentimentale ou dans vos vies de couple, vous en êtes la première responsable. Donc ça, c'est le côté féminin. Les hommes cancer, une des problématiques des hommes cancer, alors ça peut être l'immaturité, c'est pas valable pour tous, mais j'en connais, qui ont une cinquantaine d'années, même mon âge, 57 ans, qui ont des comportements de gamins, et qui cherchent une mère d'ailleurs. Mais vous avez aussi le cancer, qui est très protecteur, un peu dictateur, et qui prêchent la bonne parole, ça ils savent faire, puisqu'ils sont très portés sur les idéaux, la beauté du geste, le côté princier justement, mais qui peuvent être des infidèles,
Parce que ce sont des menteurs, ce sont des gens qui aiment bien, qui affabulent, qui arrangent la vérité, et qui peuvent se mentir à eux-mêmes, et qui estiment qu'ils ont le droit de vous tromper, mais ils n'ont pas trompé. Donc ça, je vous parle de vos extrêmes, et donc il va bien falloir qu'à un moment donné, vous aussi, vous preniez vos responsabilités. Moi, j'ai connu un homme cancer, qui était marié d'ailleurs à une femme capricorne, et qui me disait, bon, il avait trompé tant et plus, hein, elle le savait, il ne comprenait pas qu'on lui en voulait. C'était pas méchant, c'était pas grave, oh là là. Bon, il s'était tapé tout l'hôpital, mais ça n'avait pas d'importance. C'était pas grave. Je ne sais pas comment lui aurait fonctionné si c'était l'inverse. On est bien d'accord. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse ». Bon, enfin bref, voilà pour vous expliquer un peu cet amas de planètes en Capricorne qui va vous pousser quand même à prendre vos responsabilités. Et de toute façon, sans être moralisateur, c'est une très bonne chose. C'est ce que vous préconise tout psy ou autre. Vous n'avancerez pas tant que vous penserez que c'est la faute des autres, que vous êtes une victime. Dites-vous que s'il y a une problématique, enfin moi c'est la première chose quand je vois qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas ou une relation qui ne fonctionne pas, je regarde de mon côté, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Je ne cherche pas à savoir pour l'autre. L'autre, je vais rapidement le voir. Mais chez moi, je peux aussi me voiler la face et c'est ça qu'il faut faire. Hein. L'intérêt c'est d'évoluer et de comprendre que si ça vient de nous, c'est facile de désamorcer les bombes. Hein. Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le soleil va passer en Verseau, mais avant de passer en Verseau, il va faire une très belle conjonction Pluton-Soleil, Pluton à 29 degrés du Capricorne, Soleil 29 degrés du Capricorne, donc le 20, dans la journée, en matin, après-midi. Et bien sûr, ça va amener une transformation profonde avec vos relations aux autres, votre relation à l'argent, votre relation au couple, aux associés. Donc ça peut amener un déclencheur très important. Ça touchera les cancers du dernier décan, c'est-à-dire ceux qui sont du 20 juillet par exemple. Mais en tout cas, ça peut avoir une importance cruciale dans les mois à venir. En tout cas, d'autant plus que l'aspect ne reviendra pas, mais Pluton va revenir à 29 degrés au mois de septembre. Dans la journée, le soleil passe en Verseau, et le lendemain, Pluton, 21, passe en Verseau aussi. Donc il va y avoir une deuxième conjonction, Pluton-Soleil cette fois-ci, en Verseau, maison 8. Maison 8 qui est la maison de la sexualité, qui est la maison de la transformation profonde. Il y a un côté psychanalyse dans cette transformation, où on se confronte à nos démons. Et, attention, Pluton, c'est quand même Hadès, c'est le dieu des enfers, et il correspond complètement à cette maison 8. C'est la planète qui dirige cette maison. Et donc, ça va être pour les cancers, ça peut être une descente aux enfers, ça peut être une période très psychologique de transformation en profondeur. Et là, on est parti pour 20 ans. Hein. Pluton va être pendant 20 ans en Verseau. Donc, il va toucher tous les décans. Alors, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, pour le moment, je ne sais pas s'il faut se rassurer, ça touche les cancers du premier décan. Et plus particulièrement, ceux qui sont de fin juin, enfin du 21 juin, 22 juin, 23 juin. C'est eux qui vont être touchés de plein fouet par cette transformation qui peut être violente. Ce sont aussi des gens, il faut quand même que je vous le dise, même si ça ne fait pas plaisir, qui vont être confrontés à la mort. Pluton, la maison 8 est une maison de mort. Donc, effectivement, Pluton peut amener une confrontation à la mort qui peut être compliquée, puisque quand même le cancer représente la naissance, la procréation. Et la mort, bon, c'est le pendant, c'est-à-dire on meurt et on renaît. Donc ça peut être très compliqué pour vous, d'autant plus que vous êtes des gens très émotionnels. Alors nous allons avoir Mercure qui va être en Verseau à partir du 5 février jusqu'au 23, Vénus à partir du 16 février, Mars à partir du 14 février. Donc vous voyez, il va y avoir un amas de planètes en Verseau, on appelle ça un stellium, qui va quand même activer cette maison. Pluton qui rentre dans cette maison va activer quand même certaines choses. Alors, je vous le redis, qui touche surtout les personnes du 21, 22, 23 juin, hein, 24 aussi, hein, je vous rassure, mais surtout ceux-là, mais qui va toucher, cet amas de planètes en Verseau va toucher quand même tous les cancers, et donc ça peut être une période difficile. Alors, n'oublions pas que la maison 8 est aussi une maison financière. C'est la maison des héritages, c'est la maison des gains et des pertes, surtout financières. Donc, il peut y avoir, avec Pluton, des revirements de situation où on peut faire des pertes financières ou faire des gains substantiels d'un coup,
ne serait-ce que par un héritage. Nous avons ensuite les planètes, nous allons rentrer dans la saison du poisson, à partir du 19 février. Le soleil va s'installer alors dans un signe qui pour vous est un signe ami, puisque le poisson est un signe d'eau comme vous, dans votre maison 9, maison de l'étranger, des voyages. C'est la maison de l'expansion. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir. En tout cas, vous aurez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à de nouvelles possibilités. Ça va être la maison, c'est la maison de la formation, des études, des reprises d'études, de la recherche, de la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour les cancers et pour le poisson. Donc, vous êtes dans une optique d'évolution. De toute façon, quand on est dans une phase d'épreuve, et cette maison 9, c'est aussi les leçons de vie, c'est la maison du Sagittaire, vous allez devoir vous élever spirituellement pour pouvoir assumer et affronter certaines choses. Donc Mercure sera en Poisson à partir du 23 février, et vous savez, Saturne est déjà campé dans cette maison, touche le premier décan aussi des cancers, donc ceux du mois de juin, et va vous amener à réfléchir sur un avenir meilleur. Saturne en maison 9 va vous demander de devenir plus sage, d'avoir des réflexions, j'allais dire, plus modérées, d'être moins immature, de devenir beaucoup plus mature pour accéder à une réussite différente, ou en tout cas à de nouveaux projets. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez beaucoup plus structuré et Saturne va vous y aider. Neptune est en Poisson, et c'est vrai que ça a pu être une période où vous avez fait une quête spirituelle très importante, des recherches, mais attention, parce que Neptune vous incite à aller vers l'évolution spirituelle, professionnelle, scolaire, mais ne vous pousse pas obligatoirement à concrétiser toutes vos recherches. Donc Saturne va vous aider, dire voilà, ok, tu as bien appris, tu as bien évolué, maintenant il faut que ça te serve à quelque chose. En tout cas, soit pour votre évolution, soit ça en devient par exemple un métier, surtout si c'est ce que vous vouliez faire dès le départ. Jupiter et Uranus sont toujours campés dans votre maison 11, qui est une très bonne maison pour vous, c'est une maison de protection, donc malgré les épreuves, vous êtes quand même dans une période très protégée, en tout cas tant que Jupiter est en Taureau jusqu'à fin mai. Jupiter touche le premier décan là, donc c'est vrai que si vous m'entendez, sur ce mois de février, c'est le premier décan des cancers qui vont être énormément touchés, ou les ascendants qui sont entre 0 et 7 degrés, à peu près, 7-8 degrés. Donc, en ascendant cancer. Uranus peut amener des bouleversements très importants. Vous pouvez être très marqué par Internet, par tout ce qui est communication, tout ce qui est augmentation de votre réseau professionnel et amical. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous toucher de plein fouet. Alors, pour parler d'abord de janvier, nous avons une pleine lune importante qui est sur votre axe financier. Soleil Verseau, Lune Lion, le 25 janvier. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 19, je crois. Donc, cet axe va mettre en lumière tout ce qui est financier pour vous, tout ce qui est réalisation personnelle. C'est là où il va falloir sortir vos talents et avoir un objectif financier plus que spirituel. Donc, à vous de vous concentrer à développer vos talents, mais à aller dans du concret, bien entendu. Vous aurez une nouvelle lune en Verseau, toujours positionnée dans cette maison 8, qui peut être un peu délicate parce que même si Pluton est très loin, parce c'est une nouvelle lune à 20 degrés et Pluton est à 0, donc vous voyez la différence de 19 degrés qui est trop importante, malgré tout c'est une nouvelle lune avec cet amas de planètes en Verseau qui vous dit que l'accent va être mis sur cette maison 8, les pertes financières, les héritages, cette transformation, cette confrontation à la mort qui peut être douloureuse pour vous et qui peut faire démarrer une période un peu initiatique, mais tristounette, mais qui est métaphysique, parce que la mort, c'est quelque chose d'inéluctable. L'être humain, parce qu'il pense il croit qu'il est au-dessus des règles de la nature, et les arbres, les plantes, les animaux ont accepté ce cycle naturel
de vie et de mort, sans lutte. Voilà, c'est tout. Je veux dire, et nous devons accepter qu'à partir du moment où nous naissons, nous devrons disparaître à un moment donné. C'est pas parce que nous avons la pensée, la conscience que ça change quoi que ce soit, que nous sommes au-dessus des lois naturelles. Donc vous allez être confronté à tout ça, et il y aura une pleine lune qui sera sur l'axe de la connaissance, de la communication, Soleil Poisson, Lune Vierge, le 24 février, qui va vous amener peut-être à la volonté de reprendre des études, de vous former dans un certain domaine, en tout cas qui va vous pousser à aller, à vous transformer, certainement avec la leçon que vous avez vécue, que vous allez vivre là, de façon très importante. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant de tout ce qui est oracle. Et regardez, c'est la Lune. La Lune représente l'astre qui dirige le Cancer. Alors, j'ai envie de vous dire que la Lune la plus importante pour vous, ce sera celle du 24 février. Pourquoi? Parce que la Vierge est en harmonie avec votre signe, qu'elle est positionnée dans votre maison 3, et que le Soleil en Poisson est en harmonie aussi. Cet axe, c'est l'axe de la communication, donc c'est une lune très importante pour faire des vœux. Parce que effectivement, la lune en Vierge, dirigée par Mercure, c'est le messager des dieux, et donc c'est celui qui va recevoir vos messages que vous allez envoyer à vos guides, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Mais en tout cas, c'est à celui que vous allez, avec qui vous allez communiquer. Et le Soleil en Poisson vous amène une spiritualité, une connexion exceptionnelle. Vous êtes déjà intuitif, donc pour moi, la lune dont parle absolument l'oracle, c'est surtout cette pleine lune. Bien sûr que les autres lunes sont importantes, d'autant plus qu'elles peuvent vous confronter à la mort, comme je vous ai dit, la maison 8, qui est aussi une maison très ésotérique, hein, où il y a une très très grosse connexion. Mais donc c'est vrai que vous savez que vous êtes dirigé par la lune, vous faites partie de ceux, même avec l'ascendant, ceux qui ont la lune en Cancer encore plus, vous êtes quand même ceux qui devraient faire les rituels aux lunes, parce que c'est celle qui vous connecte à votre astre de naissance. Au niveau professionnel et financier, c'est le bébé. Le bébé, c'est le démarrage d'une nouvelle activité, c'est le démarrage d'une nouvelle société, c'est un nouveau projet qui se met en route, c'est un renouveau. Ça peut être une période où vous avez eu des difficultés financières et là, on repart à zéro, on cravache. On sait qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Donc, on est dans cette phase de renaissance. L'amas de planète en 8 peut dire que vous avez perdu et que là, vous repartez. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc, le mois de février, là, va être un déclencheur pour démarrer une année ou en tout cas vos projets nouveaux. Au niveau amour, c'est le feu. Le feu, c'est deux choses. C'est à la fois la passion, mais c'est aussi le conflit. Avec l'amas de planète en Capricorne, dans votre maison 7, et encore Pluton, Pluton Soleil qui aura lieu le 20 janvier, vous pouvez vous attendre à un éclatement de votre couple. Alors Pluton, dans votre maison 7, peut amener la fin d'une histoire, la fin d'un couple, mais peut amener aussi une passion exceptionnelle, un peu, j'allais dire tordue, un peu destructrice, parce que Pluton, c'est quand même la mort et la résurrection, c'est quand même le côté scorpion, destructeur, donc ça peut être très passionnel, mais très destructeur. Donc attention aux relations que vous avez. Vénus va être dans cette maison 8 en Verseau à partir du 16 février, donc ça peut être coton, autant vous le dire. Au niveau santé, c'est la montagne. La montagne, c'est les épreuves. Donc, vous rentrez dans une période d'épreuve au niveau de la santé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir dépasser tous les problèmes que vous avez, mais en tout cas, ça peut être une période un peu compliquée. Donc, effectivement, de toute façon, avec une maison 8 chargée, on a parlé de la mort, mais ça peut être aussi beaucoup de difficultés. Vous n'avez pas vraiment de planètes dans votre maison 6, ni dans votre maison 12. Par contre, attention, à partir de fin mai, Jupiter va s'installer dans cette maison, dans la maison 12, en Gémeaux. Donc, vous allez rentrer dans des périodes difficiles, psychologiques, où vous aurez l'impression que les choses se bloquent.
Ça ne veut pas dire que ça sera négatif, mais c'est à vous à faire un travail là-dessus. Je vous le dis depuis le début, il va falloir travailler sur vous pour vous réinventer, comme on dit, c'est ça plutôt. Je me réinvente, je repars sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle personnalité, ou en tout cas sur une personnalité qui est beaucoup plus en accord avec ce que je suis au fond de moi. Donc, sachez-le, vous êtes dans une phase d'épreuve qui peut être compliquée pour vous. Alors, j'ai posé la question aux oracles de savoir comment allait se manifester la chance ce mois-ci. Alors, l'araignée qui n'est pas un symbole très positif, c'est les angoisses, c'est les névroses, mais peut-être qu'effectivement, si vous êtes perturbé par quelque chose, c'est peut-être le moment de mettre le doigt dessus et de le régler. C'est peut-être ce qui va vous permettre de pouvoir évoluer, vous transformer. Donc la chance, c'est peut-être de faire des prises de conscience et non pas de se laisser manipuler par toutes vos émotions. Et Dieu sait si le cancer en a beaucoup. Il est hyper sensible, hyper dans l'émotion, mais il ne se rend pas compte que les angoisses, les problèmes de santé sont un signe que ça ne va pas. Vous devez vous occuper de vous avant d'enclencher quoi que ce soit dans votre vie. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est le joyeux. Alors ça, c'est plutôt bien, parce qu'effectivement, vous pouvez être d'une très bonne nature, les cancers et ascendants cancers. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Alors, j'ai envie de vous dire que certains cancers et ascendants cancers seront dans une période plutôt de plénitude et d'épanouissement. Avec Jupiter qui rentre en taureau, vous êtes plutôt protégé, vous allez peut-être plutôt avoir des portes qui se sont ouvertes. À vous de saisir les opportunités. Si vous repartez dans un côté pessimiste, finalement, et négatif, bien sûr que tout va s'évaporer. Mais autrement, vous êtes plutôt dans une période favorable. Ceux qui ont fait déjà ce travail, parce que, attention, hein, les cancers ont eu leur période d'épreuve, hein, avec tous les passages de Pluton en Capricorne depuis 20 ans, il y a eu les passages d'Uranus en Bélier il y a quelques années en arrière, ils ont douillé. Donc, ils ont eu leur période d'épreuve qui a été très difficile. Là, aujourd'hui, ils sont dans une période où ils doivent souffler, mais il faut que vous tiriez les leçons de tout ce que vous avez subi. Si vous avez fait ce travail, vous allez passer le Pluton en Verseau comme une lettre à la poste. Hein. Mais sinon, bah, vous allez vous retrouver encore dans des périodes d'épreuve. Hein. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est la persévérance qui vous manque. Je vous l'ai dit, la persévérance, c'est le Capricorne, c'est votre signe complémentaire. L'amas de planètes en Capricorne, que vous avez encore quand même, Mercure jusqu'au 6 février, Vénus jusqu'au 16, Mars qui est la volonté, qui est l'action jusqu'au 14 février. Vous avez les énergies nécessaires pour avancer, pour aller vers la réalisation de ce que vous voulez. Faut-il le vouloir ? Les énergies du Capricorne vous donnent cette détermination que vous n'avez pas. Le Cancer a un côté indolent qui apporte un manque de détermination. Il a l'impression que tout doit aller vite, que tout lui est dû, et en fait, il se décourage très vite. Parce qu'en fait, il n'est pas dans la dureté de l'action. Il a l'impression que ça va venir doucement, et c'est pas vrai. Donc, si vous savez saisir ces énergies, et que vous vous durcissez, vous allez voir que la réalisation de vos vœux vont avancer, vont se concrétiser. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. J'ai envie de vous dire que Jupiter et Uranus en taureau, ils représentent la nature, les arbres, et en fait, on vous dit, c'est cette nature qui va te donner l'énergie pour avancer, qui va te donner le souffle pour faire les choses. Donc, n'oublie pas l'essentiel, sors du superficiel, parce que le Cancer est capricieux, et en fait, il voit les choses comme il veut, et en fait, vous avez besoin parfois de ralentir, d'aller dans la nature, de retrouver l'essentiel pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de février. Le mois, si vous avez fait toute l'évolution spirituelle, psychologique nécessaire depuis les années que vous avez eu d'épreuves, vous allez passer un bon mois de février et vous allez sentir le bonheur en vous. Sinon, vous avez du travail. Je vous embrasse.